Bonjour à tous et bienvenue. Donc je suis Laurent Permas, président du directoire de Sofiap. Aujourd'hui, on est réunis pour parler notamment des grandes évolutions du monde du travail et des Français par rapport au travail, avec notamment Claire. Je vous laisserai vous présenter. Vous représentez en fait une start-up Evaneos, qui est notamment spécialisée dans le voyage, et vous êtes Chief People Officer. C'est du voyage notamment sur mesure. Et Marc-Henri Bernard, vous êtes DRH du groupe français de spiritueux Rémy Cointreau. Et donc, en tant que DRH, peut-être pour lancer cette première question, comment vous percevez justement cette évolution du travail? Il y a eu une grande crise avec le Covid, et il y a l'après-Covid, avec des collaborateurs qui sont peut-être plus difficiles, plus regardants sur comment l'entreprise souhaite aussi aménager son temps de travail et comment elle souhaite fidéliser les collaborateurs. 3 sujets qu'on va aborder. Le premier, c'est le sujet de la rémunération, faut pas l'oublier, et notamment des avantages sociaux qui existent en France, et je crois que la France est là-dessus assez en pointe en Europe. L'amélioration de la qualité de vie au travail, pour lequel on aura aussi quelques questions et interrogations. Et puis la quête de sens, la marque employeur, cette fameuse démarche RSE que recherchent de plus en plus, notamment les jeunes, mais pas que, sur le sens que je peux donner à mon travail. Peut-être Claire, comment percevez-vous justement cet équilibre entre la rémunération et les avantages sociaux dans votre activité et notamment pour une start-up ? Oui, merci pour la question, Laurent. C'est un sujet très d'actualité parce qu'on est en plein dans les campagnes d'augmentation et on vient de rééditer la politique de rémunération. Donc, c'est vraiment un sujet pour nous. Et donc, on a pu se remettre vraiment dans tous les métiers au niveau du marché. Donc, c'était un premier pas très important pour les salariés. Et puis ensuite, il y a un certain nombre d'éléments sur les tickets restaurants, le forfait mobilité durable, des choses dont on peut reparler, ou prime télétravail, qui viennent compléter la rémunération. Et après, on aime bien aussi mettre en avant, puisqu'on est le secteur du voyage, vous le disiez, un avantage en cagnotte voyage. Donc, chaque salarié acquiert tous les mois 50 € pour pouvoir voyager grâce à notre plateforme et avec nos agents locaux. Marc-Henri, les avantages sociaux, ça fonctionne toujours ou c'est devenu des acquis sociaux, le ticket restaurant, ou en tout cas le titre restaurant, le CESU, l'épargne salariale, la mutuelle, tous ces dispositifs aujourd'hui, est-ce qu'ils sont suffisants pour attirer, fidéliser un collaborateur ? Suffisant, certainement pas, et c'est pour ça qu'on essaie de développer d'autres outils, comme le font de nombreuses entreprises, comme l'intéressement ou la participation. À titre d'exemple, on a renégocié un accord de participation il y a 3 ans, au travers duquel on est passé sur une formule dérogatoire, donc qui est plus favorable que la formule légale, et qui correspond tout à fait à notre philosophie de partage de la valeur. Donc si les résultats sont là, l'ensemble des collaborateurs peuvent en bénéficier. Claire, dans ce contexte très concurrentiel, il y a des éléments ou des dispositifs que vous avez mis en place que d'autres ne font pas ? Alors, je ne sais pas si d'autres le font pas, mais dans l'univers des startups, sur l'actionnariat salarié, on parle des BSPCE, donc des droits à action. Et depuis 2018, l'ensemble des salariés sont détenteurs de BSPCE. Donc, c'était vraiment très important pour nos fondateurs d'associer chacun des collaborateurs à l'aventure entrepreneuriale et au fait de créer de la valeur ensemble. Alors, moi, j'ai pu en tout cas identifier aussi, notamment auprès des collaborateurs jeunes, un certain engouement, notamment ces derniers temps, sur l'achat et notamment leur entreprise qui pourrait les aider à financer en tout cas leur prêt immobilier ou une partie des intérêts pour accéder à la propriété. Comment améliorer la qualité de vie au travail ? Ça aujourd'hui, notamment avec le Covid et après le Covid, c'est revenu un peu comme un boomerang sur les collaborateurs redécouvrent, en tout cas les Français redécouvrent cet engouement pour s'engager à la fois dans des associations, dans du sport. Et donc cet équilibre vie au travail et vie en dehors du travail, comment vous le percevez, Marc-Henri ?
Je crois que c'est la responsabilité de l'entreprise en fait de mettre à disposition un certain nombre de dispositifs ou d'outils. Alors l'idée c'est pas de se préoccuper plus que ça de la vie du collaborateur, de la vie personnelle du collaborateur, mais en tout cas de lui permettre de pouvoir s'épanouir plus globalement. Vous parliez tout à l'heure de mécénat de compétences, c'est ce qu'on a mis en place il y a maintenant un petit peu plus d'1 an, et ça permet aux collaborateurs de s'investir dans des causes 2 jours par an sur leur temps de travail, au travers d'associations qui sont représentatives, je dirais, des grandes causes qu'on soutient sur la diversité, l'égalité hommes-femmes, l'insertion professionnelle ou le développement durable, par exemple, qui permettent donc de concilier finalement l'intérêt du collaborateur au service d'une cause et un intérêt plus général. Je crois que vous avez récemment déménagé. Vous avez mis en place notamment une sorte de conciergerie. Oui, alors ça fait partie des fonctionnalités supplémentaires qu'on a pu trouver en déménageant, mais l'objectif, c'était vraiment, et d'ailleurs c'était assez paradoxal, parce qu'en fait, on a déménagé pour prendre plus grand, malgré la pandémie, ou après la pandémie et pendant la pandémie, là où tout le monde pensait qu'on allait prendre plus petit pour réduire les loyers, etc. On a fait le pari inverse, d'investir dans des locaux plus spacieux, plus confortables, plus agréables, designés avec les collaborateurs, pour leur permettre justement de trouver un équilibre professionnel entre le télétravail, puisqu'on est sur 2 jours de télétravail par semaine, et une présence au bureau qui fasse sens, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas la même chose que ce qu'on fait en télétravail quand on vient au bureau, mais on profite d'espaces collaboratifs dédiés qui permettent de se retrouver et de créer du lien. C'est vrai que Claire, le fait qu'on ait mis en place ce télétravail, qui est devenu un quasi, en tout cas, acquis social, hein, on parle de 2 jours, voire de 3 jours, il y a un certain éloignement des collaborateurs, on les voit plus pendant un certain temps, et cet éloignement, parfois, il n'est pas forcément bien vécu. Comment l'employeur peut, en tout cas, vous avez pu mettre en place un dispositif peut-être pour mieux fidéliser ou fidéliser tout court le collaborateur de votre start-up pour lequel il y a un engagement et un développement qui est très fort en ce moment? Alors nous, on a vraiment tiré les enseignements de la crise du Covid, notamment sur le télétravail. On avait un premier accord sur le télétravail avant la crise Covid qui permettait, pour du télétravail d'urgence ou 1 fois par semaine, ou associé à des vacances de Noël, parce qu'on a pas mal de salariés internationaux, quand ils rentraient chez eux, pouvoir faire un peu plus de télétravail en rentrant chez eux. Donc il y avait déjà tout un volet télétravail avant la crise. Et puis, comme tout le monde, du jour au lendemain, on est passé en télétravail complet et on a vu qu'on fonctionnait bien en télétravail complet. Et finalement, aujourd'hui, on a une modalité qu'on appelle le full remote, de télétravail complet. Et donc, il y a aujourd'hui 30% des salariés qui ne vivent plus en région parisienne et à qui contractuellement, on demande de venir sur site 2 jours ou 3 jours s'ils sont responsables d'équipe, 2 jours ou 3 jours par mois. Et en même temps, on ne veut pas juste fonctionner, mais on veut vivre, et on a besoin de se retrouver 2 jours, 3 jours sur site tous ensemble. Donc c'est les mêmes jours pour tout le monde, afin que l'ensemble des salariés puissent croiser les nouveaux, retrouver des collègues avec qui on n'est pas en projet en ce moment, et qui puissent continuer à avoir cette qualité de lien. C'est clair qu'aujourd'hui, les choses ont largement changé. Il y a une vraie quête de sens qui est importante et qui est recherchée par le collaborateur. C'est plus seulement avoir une rémunération. Claire, est-ce que vous avez pu identifier en fait cet engouement, notamment dans votre structure, votre start-up, et comment vous l'avez accompagné ou amplifié? Alors nous, on voit, ne serait-ce qu'au recrutement, un peu une différence avec il y a quelques années où les potentiels recrues, les candidats venaient parce qu'on était une start-up du monde du voyage et donc on était dans le voyage disruptif. Donc c'était pour l'innovation associée au voyage que les salariés nous rejoignaient d'abord. Et là, il y a quelque chose qui est davantage de l'ordre du voyage responsable, qui parle beaucoup plus à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Ce qu'on dit du voyage qu'on veut proposer, c'est pas... On ne propose pas juste de voyager, on propose un voyage juste. Donc un voyage juste qui prend en compte les populations locales, qui prend en compte l'économie et le développement de l'économie locale. Et donc on peut dire de la même manière, c'est pas juste travailler, mais c'est un travail juste qu'on vient chercher, qui a du sens. Donc on adhère à ce qu'on fait, qui nous reconnaît, qui nous permet de nous développer, qui nous permet d'équilibrer nos temps, parce qu'on n'a pas parlé encore, mais on est sur un régime de temps à 4 jours et demi par semaine. Donc on a une semaine compressée de 4 jours et demi. Ça, c'est aussi un des apprentissages pour nous de la crise. En étant passé par du chômage partiel, on a vu qu'on pouvait travailler de manière efficace sur des jours plus ramassés. C'est donner de l'espace pour les salariés. Une autre manière de le faire, on a des RTT solidaires et des RTT environnement.
si un salarié choisit d'investir une journée en association, nous, on investit une deuxième journée avec lui, on lui offre un RTT solidaire en plus. Et de même, si un salarié choisit de quitter la France en train et pas en avion, il investit un RTT, on donne un RTT environnement de plus pour qu'il puisse faire le retour aussi en train. Et tout ça, c'est à la fois l'équilibre des temps pour les salariés et à la fois de la cohérence entre ce qu'on propose pour le voyageur, pour notre client, et ce qu'on propose pour nos salariés. Marc-Henri, est-ce qu'un bon collaborateur, c'est un collaborateur qui vieillit bien? Est-ce qu'il y trouve aussi un sens profond? Un peu comme les bons fûts de chêne que vous pouvez justement généreusement travailler. C'est quoi la recette? La recette, je pense que c'est d'être aligné avec sa culture, ses valeurs et sa raison d'être. Pour vous parler rapidement de nos valeurs, ce sont les hommes, le temps, les terroirs, tout ça pour faire des produits d'exception. Donc ce que je viens de dire, ça s'applique évidemment aux hommes quand on parle de la notion de temps. C'est-à-dire que quand on recrute un collaborateur, on le recrute pour un parcours chez Rémy Cointreau le plus long possible et dans les meilleures conditions possibles. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a mis un certain nombre de dispositifs en place, notamment l'un d'entre eux, il y a maintenant 5 ans, qui est un check-up médical sur la base du volontariat proposé à tous nos collaborateurs en France, donc 800 collaborateurs français. Voilà, et donc c'est vraiment la marque de fabrique de Rémy Cointreau que de s'occuper des collaborateurs, d'en prendre soin, comme vous le disiez, on prend soin d'un fût d'eau de vie qui vieillit pour faire un excellent cognac. Il me semble que aussi vous avez une particularité, c'est que lorsque vous embauchez, notamment des jeunes ou des moins jeunes, hein, il n'y a pas de période d'essai. Non, alors on a développé ça il y a maintenant un petit peu plus d'1 an, parce qu'on a fait le constat que les périodes d'essai finalement n'apportaient pas grand-chose au système. Assez peu de périodes d'essai étaient renouvelées, on mettait assez peu souvent fin à des périodes d'essai en cours de route ou à l'issue. Et donc on a fait le pari de supprimer la période d'essai pour être justement en cohérence avec nos valeurs et pouvoir dire à un collaborateur, quand on le rencontre, en tout cas un candidat, futur collaborateur, lui dire en fait on a tellement confiance en toi qu'on te prend sans période d'essai. Et donc c'est un vrai plus, évidemment, en termes de recrutement, mais pas tant sur le recrutement que sur l'engagement et sur le signe de reconnaissance qu'on envoie aux collaborateurs qui se dit là, je suis vraiment accueilli et on me fait directement confiance sans même passer par une période d'essai. Et comme vous le disiez, ça vaut pour les jeunes ou pour les moins jeunes ou pour les plus expérimentés, puisque si demain on veut recruter quelqu'un qui a une expérience d'une 15aine d'années dans une autre entreprise, ce sera plus facile de le faire venir chez Rémy Cointreau s'il n'y a pas de période d'essai que s'il y en a une. Non, mais on voit clairement dans vos deux activités que vous êtes des dirigeants engagés. Et donc, vous avez pu mettre en place en fait des dispositifs qui sont cohérents par rapport à votre éthique, à votre philosophie, votre raison d'être. Et donc, vous la portez jusqu'aux collaborateurs et jusqu'aux clients, hein, puisque vos premiers clients, ce sont vos collaborateurs, en quelque sorte. Et vous avez ce rôle, en fait, engagé de régulateur, notamment des inégalités, et puis aussi de montrer la voie. Je pense que les grands sujets de société, on le voit, c'est l'accession notamment à la propriété, qui est rendue de plus en plus difficile, notamment pour les jeunes. Mais c'est aussi les aidants. Un autre sujet, en fait, qui va de plus en plus être évoqué, hein, 7 millions d'aidants, qui pose un sujet, là encore, d'absentéisme et comment des entreprises, dans le cadre de leur démarche RSE, eh bien, peuvent s'engager pour accompagner ces aidants et en même temps pouvoir gérer l'absentéisme et l'engagement aussi et l'employabilité qu'ils peuvent avoir au travers des collaborateurs. Donc merci en tout cas pour ces témoignages. Merci Claire, merci Marc-Henri, Merci. et à très bientôt.